Sœurs, mes frères, nous sommes ce matin encore invités à mettre notre confiance dans le Seigneur, le ressusciter, et nous sommes invités aussi à croire que Dieu est pour nous source de toute bonté et de miséricorde. Et nous sommes devant une réalité qui souvent et très souvent nous dépasse, mais qui m'a dit pour que nous agissions la foi, nous. Et que nous soyons aussi coopérants à cette œuvre du salut pour nous qui sommes enfants de Dieu. On a vu avec beaucoup d'attention comment Dieu a cheminé avec Étienne. D'abord, il a fait choix de lui en tant qu'un homme rempli de l'Esprit Saint et l'a consacré pour être au service des autres. Et une vie donnée qui est allée même jusqu'au sacrifice, à la manière de Jésus, le Maître, pour la cause de la conversion ou encore de la repentance de tous et de chacun. Il y a quelque chose qui doit attirer notre attention et qui va être aussi pour chacun de nous une certaine motivation, si je me dire comme ça. L'auteur du livre des Actes des Apôtres nous raconte quand Étienne se présentait devant le grand conseil, comment ces accusateurs, eux-mêmes, ils ont cherché à accuser devant le grand prêtre. Mais de l'autre côté, Étienne pas ménager en seconde opportunité que te gagné pour te annoncer avec bourreau bonne nouvelle salut. Homme à la tête dure, votre cœur et vos oreilles ne veulent pas connaître l'alliance. Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Voilà ce que dit Étienne devant le grand conseil. Et c'est exactement ce qui se réalise aussi pour les auditeurs du Christ, de Jésus dans l'Évangile. Malgré la multiplication des pains, malgré manger à satiété, malgré toute qualité miracle, on dit ça Jésus t'a fait en présence, il était difficile à croire, difficile à comprendre que Jésus est le Seigneur. Il l'est à la gloire de Dieu. Il est celui que Dieu a envoyé pour consoler les cœurs blessés, brisés, pour penser tout le monde qui était déchiré par la violence, la division et de toutes sortes, pour t'épouter la paix et la consolation. Et nous sommes invités aussi à comprendre que ce Dieu qui nous cherche et qui vient à notre consolation est apporté pour nos cœurs peut-être déchirés, cette possibilité de réconciliation avec Dieu. Il est celui qui est le plus grand signe que nous avons besoin pour croire.
Jésus stimule un petit peu chez les disciples ou bien ses auditeurs, non seulement sur le comment être avec le Seigneur ou bien comment croire ou comment chercher Dieu, mais il leur stimule à comprendre que le chrétien ou bien l'humain n'a pas besoin d'un signe pour croire en la bonté de Dieu. Alors, c'est comme ça nous y est comme monde, comme peuple. L'humain ou bien l'homme, non, il est toujours à chercher un bagage. Le paraître pour que lui appuie sous lui. Parce que c'est lui-même lui ouais devant et c'est lui-même qui est plus facile à faire comprendre que lui dans réalité ou bien dans vérité que l'a cherché. Alors c'est ça qui toujours fait que nous qu'on arrive dans une situation côté que nous qu'on tromper nous. D'ailleurs nous avons une expression française qui dit que l'apparence est souvent trompeuse. Alors de grâce, mes sœurs, mes frères, le chrétien ne doit pas se fier à l'apparence. Et quand vous cherchez Dieu, n'appuyez-vous pas, c'est de grâce. Sous ça, n'a gardé devant Dieu nous. Évitez de faire confiance à ce que vous voyez, mais faites confiance plutôt à ce que Dieu vous donne à expérimenter dans votre intimité avec lui. Malgré les disciples t'ont mangé, malgré foule là t'ont mangé en quantité, mais ils sont pas capables de dépasser ça y a cherché. Et ça capable ça quand arriver et ça capable arriver moi-même avec nous tout et nous chaque jeudi et qui rend nous perdus toute grâce avec faveur bon Dieu qu'a fait nous chaque jour. Et surtout dans la situation où nous nous retrouvons là, situation difficile que nous vivons comme peuple. Je garantis nous, j'ai une série de messages que j'attendais hier soir. Là, nous finissons d'entendre, il y a pile de monde qui quand même dit, bon Dieu, mais écoutez, qui ça va attendre encore 10 jours. Il y a des gens qui même dit, mais nous avons besoin d'un signe, Seigneur. Et signe que nous tout attendons, c'est que pendant qu'on a parlé, dans la seconde qu'on a parlé, bon Dieu fait un miracle. Savez-vous que le Seigneur peut se servir de cette situation minable et misérable pour changer le cœur de ces bourreaux-là? Est-ce qu'on connaît, bon Dieu, capable de servir à cette situation ça pour changer que le monde qui a fait mal? Est-ce qu'on connaît, bon Dieu, capable de servir à cette situation ça pour le délivrer ou même, moi-même, nous tous et nous chaque? Est-ce qu'on connaît, bon Dieu, capable de servir à cette situation ça pour le réconcilier nation ça avec lui? Est-ce qu'on connaît, bon Dieu, capable de servir de situation ça pour l'apprendre moun, remer moun tout bon vrai? Est-ce qu'on connaît, bon Dieu, capable de servir à situation ça pour le faire moun respecter la dignité de l'homme en tant que tel ici en Haïti? Mes sœurs, mes frères, c'est sûr, au capable de dire tout, nous sommes à bout de souffle, mais de grâce. Gardez ferme votre confiance dans le Seigneur, parce que pas rien qui est possible pour bon Dieu. Moi, je crois dans ça. Écoutez, ça m'a dit là, m'a demandé nous pour nous mettre plus la foi, confiance là-dedans. Jésus m'a demandé pour nous agir seulement avec confiance. Certes, le signe que vous cherchez peut bien vous tromper, mes sœurs, mes frères. Il est capable même de faire une perdu dans l'orientation. Si nous avons cherché, c'est exactement ça qui est arrivé pour les disciples ou bien pour la foule qui t'a regardé et tendait Jésus, qui t'a suivi. Ils étaient juste accrochés avec le fait que pendant des heures, dans le désert, bon Dieu t'a baillé manger la manne. Pour eux, c'était l'essentiel. Mais Jésus, tout simplement, voulait désorienter leur quête, éviter de ne pas appuyer ça et chercher à sous la manne seulement, manger au besoin pour corps. Parce que l'homme n'a pas vivre seulement de pain. Et l'essentiel de ce que l'homme a besoin, c'est d'avoir une intimité de relation avec bon Dieu. Et c'est ce que j'implore pour vous. Et c'est ce que je demande au Seigneur pour chacun et chacune de nous. Et même pour les bourreaux.
ce que nous pouvons appeler les kidnappeurs ou bien moun qui fait mal. Vous savez, cherchez le Seigneur d'abord. Vous cherchez la richesse, vous cherchez le pouvoir. N'a bataille pour pouvoir, richesse. Même je regrette ça pour nous. Regardez bien pour nous, tout le monde qui a un gros pouvoir, qui a un pile richesse sous terre. Ils ont passé, même gens nous-mêmes, nous faisons peut-être frères et sœurs, nous ont passé. Et beaucoup de gens voient un monde qui a un gros pouvoir à richesse sous terre, ils ont un mort qui est différent. Parce que gens, tout le monde mourit. Certes, vous êtes capable de gagner un plus bel cercueil, certes. Vous êtes capable de dépenser millions pour funérailles, même garantie sur vos jours dans tombeau, nous tous nous finissons même gens. Pas jamais oublier parole ça que vous prononcez sous fond le jour où l'Église nous invite à nous approcher pour l'imposition des cendres. Tu es poussière, à la poussière tu retourneras. Mais mis à part la poussière que vous êtes, du dedans, il y a votre âme, il y a Dieu qui habite. Qui sont fait de cela? Et c'est ça, Jésus a invité moi-même avec vous. Nous attirer l'attention sur lui pour ne pas appuyer sur ça qui est éphémère là, mais pour nous juste appuyer sur ce qui est essentiel. Moi, je suis ce pain de vie que Dieu te donne, que Dieu vous donne. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, n'aura plus jamais faim. Alors, nous tous et nous chaque, d'un coup chanté a dit, viens joindre Jésus. Pas inquiéter, faites confiance. Comme dit l'Écriture, ou bien la chanson, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout reste va venir joindre nous en quantité. Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous sommes un petit peu perdus et même foudroyés parce que nous sommes retrouvés dans des situations difficiles. Et nous implorons sur nous ce matin la grâce infinie de ton amour et de ta miséricorde. Éclaire nos pensées, mais surtout le cœur de ceux qui se constituent, si je peux le dire ainsi, en bourreaux. Accorde-leur la possibilité de se réconcilier avec toi. Et pour ceux qui souffrent, accorde ta patience, ton amour et ta fidélité. Amen.